Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah, Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال يا سلطان الأولياء دستور مدد يا صاحب الإمداد مدد مدد الحق أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azzawajal qui nous a accordé ce moment de partage sur le chemin ce moment de partage, Inch'Allah, que nous soit inspiré la sagesse, la connaissance et que nous soit accordé la force d'agir sur cette connaissance avec sagesse pour le plaisir d'Allah et de son prophète. Afdalu salatu wa salam. Nous sommes dans un temps où les humains sont prisonniers de leur propre imaginaire. Mawlana Cheikh, toujours, il nous enseignait en disant « Apprenez à être libre ». Comme il a dit Sayyidina Omar, lorsqu'il voyait alors que certaines personnes utilisaient leur position, leur fonction ou une place ou le système pour pouvoir contraindre des personnes dans quelque chose qui n'est pas de ce que Allah a établi, il rappelait toujours: mais quand avez-vous décidé d'asservir ceux que Allah a créés libres? Et l'humain a été créé libre de célébrer la gloire de son Seigneur, d'avancer sur cette terre, libre de ses choix, libre d'en assumer les conséquences. Mais cette liberté, tellement discutée aujourd'hui, et qui nous accorde, qui nous donne de fausses illusions, de liberté dans les choix que nous faisons. Et voilà, le Cheikh Nazim, toujours, lorsqu'il parlait de liberté, il disait: votre première liberté est freedom to serve, la liberté de servir, la liberté du serviteur qui n'est contraint par aucun système, qui n'est contraint par aucune force contraignante, et dont le système qui le contraint est Shariatullah, et la force qui le contraint est la force de la taqwa, la force de la piété et de cet amour et de cette crainte de déplaire à Allah Azzawajal. Cette liberté qui nous fait défaut aujourd'hui, car nous avons été asservis, bien entendu, par le shaitan, et nous avons été asservis par nos égos. Le shaitan qui s'est donné pour mission d'anéantir kullu bani Adam, tous les enfants de Sayyidina Adam alayhi salam, et qui alors, depuis la création de Sayyidina Adam, œuvre désespérément à méconduire, à corrompre et à transgresser les humains sur des chemins qui les mènent à l'illusion, sur les chemins qui les mènent à la mécréance, sur les chemins qui les mènent à toutes les formes
toutes les formes de transgression, d'oppression et de perversion. Et cela, très souvent, il va idéaliser ça au nom de la liberté, en disant oh, vous êtes libre de choisir comme vous voulez, aussi décadents que peuvent être les choix, cela est l'expression de la liberté. Hein? Et nos sociétés ont poussé cela à leur paroxysme lorsqu'ils nous ont parlé de liberté d'expression. Cette liberté qui est si chère à ceux qui ont voulu effacer toute mention du nom d'Allah Azzawajal de l'histoire des humains et qui ont voulu également remplacer toute mention à une autorité seigneuriale par le référentiel humain tout simplement. Et cette liberté d'expression qui amène alors les humains à se dénigrer les uns les autres, à manquer de respect aux croyances des uns et des autres, à manquer de respect à la sensibilité des uns et des autres, tout simplement au nom de celui qui est libre de dire ce qu'il veut. Mais la liberté fondamentale pour l'être humain est une liberté par rapport, d'abord et avant tout, aux griffes du shaitan, de s'en libérer, par rapport au nafs, à l'ego qui nous contrôle et contrôle nos moindres faits et gestes, notre ego, et par rapport à toutes les réminiscences qui sont issues de l'ego, que ce soit la matérialité et son amour, que ce soit donc le désir insatiable al-hawa de cette matérialité-là, que ce soit toutes les peurs que les humains vivent aujourd'hui. Et ce désir de bien paraître, ce désir d'être conforme au système, ce désir de reconnaissance au niveau des standards de la société, ce désir constamment qui nourrit l'humain, ce désir d'excès, ce désir de multiplier constamment tous les bienfaits que nous avons et qui sont aujourd'hui tellement une source de ces excès qui sont une source de tellement de mal dans l'humain. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah salatu wa sallam, disait lorsqu'il parlait de sa nation, ma nation va être mise à l'épreuve avec l'abondance et elle va être mise à l'épreuve avec ses désirs sexuels. Et ce que nous allons voir, cette abondance aujourd'hui qui, les humains aujourd'hui ont tellement de choses, ont tellement de choix, ont tellement l'abondance de ces derniers temps nous facilite tellement les scénarios qu'en finalité, nous parlons bien entendu pour une bonne partie du monde, car il y a bien entendu énormément de gens dans le besoin, de gens qui sont dans la nécessité, mais nous avons également une partie importante de l'humanité aujourd'hui qui n'a plus d'insécurité, que ce soit insécurité alimentaire, insécurité de bien-être, et qui vivent dans une opulence certaine que parfois même des rois ou des empereurs d'autre temps n'auraient jamais rêvé avoir. Et cela dans la multiplicité des choix. Et cette facilité qui nous a été accordée, cette abondance, alors est source de tellement de corruption dans le caractère. Car nous perdons la vue de ce qui est essentiel, la sécurité, d'avoir une sécurité alimentaire et de ne plus dépendre des éléments ou de ne plus dépendre d'un état de paix, car bien souvent la vie des humains a été menacée par les scénarios environnants. Et les systèmes que nous avons également établis, comme disait Maulana Cheikh Nazim, les systèmes
d'éducation, d'employabilité, qui garantissent à beaucoup de gens une espèce de travail de bureau, de fonctionnaire, où on est inscrit dans des carrières. Une fois qu'on est inscrit sur un travail, c'est pratiquement à vie. Alors cela affaiblit énormément la foi du serviteur qui repose sur le système plus que sur son Seigneur pour sa subsistance. Et nous oublions cette mention importante, malheureusement. Donc la liberté, Maulana Cheikh disait, ce n'est pas simplement la liberté de nos choix au quotidien, ou de nos choix de carrière, ou de nos choix de vêtements, ou de nos choix alimentaires, ou de pouvoir apprendre telle ou telle langue, ou apprendre tel ou tel art, ou aller à tel ou tel endroit. Ce n'est pas cette liberté qui est le choix que Allah Azzawajal a établi pour l'humain lorsqu'on parle de liberté, mais la liberté qui rend les honneurs à l'humain, la liberté qui rend la grandeur à l'humain, cette liberté qui l'affranchit des griffes du shaitan, qui l'affranchit de la domination de l'ego, qui l'affranchit de l'hypnotisme ou de l'illusion de la dunya, du monde matériel, et qui l'affranchit de tout ce qui représente cette matérialité, donc le désir de paraître, le désir d'être aux normes, le désir, la crainte de ce que diront les gens si nous n'avons pas telle ou telle chose, ou si nous n'avons pas fait telle ou telle façon. Cette compétition effrénée que nous avons dans nos sociétés pour des performances matérielles, à celui qui a sorti la plus belle voiture, à celui qui a fait le plus beau mariage, ou à celle qui a la plus belle maison. Ce désir de compétition qui nous habite et qui nous asservit et qui nous prive de cette liberté simplement d'être heureux avec ce que nous avons. Mais la liberté également d'être libéré de nos craintes, hein, la crainte de la mort, la crainte de la souffrance, la crainte de la solitude, la crainte de la non-conformité avec la mouvance courante. Or, le croyant, lorsqu'il acquiert sa liberté, alors il goûte à une saveur qui est al-afia, qui est une sérénité intérieure, qui est un bonheur profond. Ce bonheur qui alors a été celui des prophètes, celui des messagers, qui dans l'adversité, dans les contraintes excessives qu'ils ont dû subir, dans les épreuves qu'ils ont dû passer, dans les défis que Allah Azzawajal leur a donnés, alors n'ont jamais détourné leur regard de leur chemin, de leur mission, de leur fonction, et ont porté toutes ces difficultés et toutes ces contraintes avec une sérénité intérieure, avec une acceptation intérieure, et loin d'eux des éléments comme la tristesse, loin d'eux des éléments comme la dépression, loin d'eux des éléments comme l'anxiété, loin d'eux toutes ces facettes de nos existences qui nous contraignent. Alors nous devons bien entendu en tant qu'humains se questionner: avons-nous véritablement acquis notre liberté? Avons-nous véritablement pu nous libérer des griffes du shaitan? Et prenons-nous assez au sérieux cette menace qui est le shaitan, hein? Faites attention, chien méchant, comme Maulana Cheikh il disait. Parfois vous allez devant des demeures et vous voyez cette enseigne, parce qu'il y a dans la demeure un chien qui d'abord est agressif ou a le caractère, et pour faire peur aux intrus ou aux personnes mauvaises intentionnées, désireuses de s'aventurer dans une maison. Faites attention, il y a une bête féroce
ici qui s'apprête à vous mordre, et c'est assez pour que les gens fassent attention. Il dit, mais tout le monde ignore toutes les insignes où est marqué Beware of Shaitan, Beware of the dogs of Shaitan. Faites attention, attention au Shaitan, attention aux chiens du Shaitan. Tellement nombreux ils sont qu'ils essayent constamment d'accaparer l'humain et de l'emmener dans un dédale où il va perdre sa capacité de s'élever spirituellement, où il va être littéralement asphyxié de sa sérénité, asphyxié de son bien-être, asphyxié de sa lumière intérieure. Et nous n'avons pas pris la mesure importante, hein, surtout aujourd'hui dans nos sociétés modernes, dans nos sociétés où la pensée est très religieuse. De plus en plus, même le concept du shaitan, même le concept de la possibilité d'une entité maléfique, d'une entité malveillante, d'une entité obscure qui cherche à corrompre et à ternir le dessein des humains, alors devient de plus en plus difficile à intégrer dans nos vies. La majeure partie des gens vont parler du shaitan qui affecte lorsque un mal extérieur les touche. Et, nous oublions que le shaitan, d'abord, avant d'aller corrompre les gens, avant d'aller corrompre le système, avant d'aller se manifester dans tout ce qui nous entoure pour venir nous contraindre, il se manifeste également à nous. Il vient nous insuffler les mauvais choix, il vient nous insuffler les mauvaises réflexions, il vient toujours nous insuffler la dissension et nous empêche alors de donner le meilleur de ce que nous pouvons donner. Il nous empêche de donner, d'avoir une bonté presque innocente. Hein? Cette bonté qui est le don du cœur qui fait défaut aux humains aujourd'hui. Nous faisons les choses quand ça nous arrange. Nous faisons les choses pour les autres par calcul. Nous faisons les choses tant et aussi longtemps qu'on est confortable. Nous faisons les choses et nous trouvons toute une série d'excuses pour ne pas faire des choses. Hein, en disant, nous n'avons pas à nous casser la tête, ce ne sont pas des croyants, ou nous n'avons pas à nous casser la tête pour cela, ils ne croient pas comme nous, ou nous n'avons pas à faire des efforts pour cela, ils ne sont pas de notre famille, ou nous n'avons pas à faire des efforts pour cela, ils ne sont pas de notre tribu, ou nous n'avons pas à faire des efforts pour cela, ils ne sont pas de notre groupe, de notre appartenance, et nous oublions jusqu'à quel point les prophètes ont donné cet exemple d'une bonté chez le croyant, chez le serviteur, qui doit être universelle, qui doit être tournée vers toutes les créatures qui passent devant notre chemin. Hein, quand on accompagne les machères, nous voyons que leur interaction est en permanence une effluve, est en permanence un souffle de générosité, de bonté, de service qui est donné sans égard avec les gens qu'ils croisent, avec les gens qu'ils rencontrent. Cette fameuse bonté que nous donnons maintenant au compte-gouttes parce que nous manquons d'énergie, ou alors nous manquons d'enthousiasme, ou alors nous avons l'impression que quelques contacts que nous allons avoir avec un système qui n'est pas de notre assentiment ou de nos valeurs, alors va nous amener une corruption intérieure, ou va nous amener un mal, ou va nous amener une transgression. Or, le serviteur, Allah Azzawajal, il a déployé nos existences dans des univers multiples aujourd'hui. Nous ne vivons pas dans de petits villages, dans des communautés retirées, monolithiques dans leur façon de penser. Nous sommes dans des sociétés qui sont excessivement plurielles, pluralistes, qui sont
dans une telle diversité, nous avons à la fois des voisins, mais même dans nos collègues de travail, dans nos collègues aux études, ou dans nos propres familles, nous avons des gens issus de mille et une cultures, de mille et une traditions, de mille et une croyances. Et le croyant aujourd'hui, surtout pour nous qui vivons majoritairement en Occident aujourd'hui, le croyant, toujours, il est entouré d'un univers foisonnant de différentes interférences. Et il doit toujours, dans un univers aussi divers, aussi complexe, remplir sa fonction avec son Seigneur, donner le meilleur de lui sur le chemin où il avance, car chaque interaction qu'il va avoir est une interaction à propos d'une manifestation du Seigneur des mondes. Aucune créature n'a été créée excepté par la volonté d'Allah. Et aucune créature n'a été mise sur notre chemin ou n'a été mise à notre rencontre excepté par la volonté d'Allah. Car c'est la destinée que nous vivons au quotidien. Et pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, a donné son meilleur à toutes les créatures qui croisaient notre chemin, qu'elles soient des humains, qu'elles soient des djinns, qu'elles soient des créatures animales, ou qu'elles soient simplement de notre environnement, où le serviteur alors est à mesure d'exceller dans son comportement, d'exceller dans sa personnalité, indépendamment, bien entendu, des intérêts, indépendamment des conforts, indépendamment des choix. Il donne toujours le meilleur de lui, avec la référence de l'excellence de la charia, avec la référence de l'excellence de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et du comportement noble qui a été véhiculé par les compagnons, Sahaba al-Kiram, radiallahu anhum, et par la suite par les générations subséquentes, où toujours de l'avant était le plaisir d'Allah lorsqu'ils interagissaient, était la satisfaction d'Allah, était le commandement d'Allah. Alors cette liberté qui est aujourd'hui a perdu son sens de base, et d'abord cette liberté qui doit être octroyée à l'âme, le ruh qui est prisonnier du joug, qui est prisonnier de l'emprise du nafs. Hein? Le Nasher, il disait à Sultan, il dit, le sultan, il est le gouvernant d'une nation. Hein? C'est l'autorité suprême, le sultan. Il a dit, l'humain est un univers à part entière, et il doit également apprendre à asseoir la gouvernance propre sur lui, la gouvernance noble sur lui. Sur l'univers de l'humain, le sultan qui doit trôner sans pareil égal doit être le ruh, l'âme. Mais le sultan qui trône sur l'humain aujourd'hui et qui le domine, c'est l'ego qui commande littéralement tout ce que nous voulons, toutes nos intentions, toutes nos actions sont commandées par l'ego. Le ruh est prisonnier de cette emprise maléfique de l'ego et ne peut alors se libérer pour aller faire les choix pour le plaisir de son Seigneur. Et donc cette liberté commence d'abord à se libérer de l'emprise du shaitan, de l'emprise et à trouver d'où viennent les influences du shaitan. Et les influences du shaitan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à travers les années du message comment fermer la porte au shaitan. La première porte que nous fermons pour le shaitan, c'est lorsque le serviteur s'assujettit à la volonté de son Seigneur. Alors il demande, je suis un serviteur au Seigneur des mondes, et ce Seigneur des mondes pour mon service, m'a imposé un protocole. Alors quel est ce protocole? Ce protocole qui est englobé aujourd'hui sous le terme de charia. Qu'est-ce que nous avons alors le droit de faire et qu'est-ce que nous n'avons pas le droit de faire? Celui qui apprend alors ce qui lui est licite et ce qui lui est illicite,
alors il vient de fermer déjà la première porte au shaitan. Car en apprenant ce qui est licite, on va vers cela sans aucune crainte, car c'est un bénéfice pour nous, Inch'Allah, pour le plaisir d'Allah. Mais en apprenant ce qui est illicite, alors quelles portes nous fermons? Seulement si nous savions les portes que nous fermons. Allah Azzawajal, lorsqu'il donne sa recommandation, lorsqu'il donne un ordre, souvent dans le Saint-Coran, il va dire il y a un bien dedans seulement si vous saviez. Pour nous dire ce qui est mal dans une action qui nous a été interdite. Parfois, à prime abord, nous n'en percevons pas la sagesse, nous n'en percevons pas la profondeur. Et Maulana Cheikh disait toujours, le mal qui vous touche touchera à la fois votre corps, touchera également votre esprit, mais touchera également la lumière dans votre cœur. Hein? Chaque chose qui nous est interdite a une influence néfaste, a une influence corruptrice, a une influence de dégradation sur ces trois niveaux de l'être humain. Et le fait d'apprendre ce qui nous est interdit, tout de suite, alors, nous venons de fermer la porte du shaitan, car nous allons essayer, alors par la suite, de s'abstenir de le faire et de se rappeler de le faire. Et lorsque nous apprenons ce qui est bien, tout de suite, nous courons vers cela et nous essayons de le faire et d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a fait et ce qui fait plaisir à Allah. Alors, la première des portes à fermer, c'est d'abord de se libérer du shaitan en suivant les règles de base qui nous permettent de nous libérer du shaitan, mais en mettant toujours de l'avant ce rappel, en se mettant toujours ce rappel que Allah Azzawajal nous donne lorsqu'il nous dit « Shaitan vous a pris comme ennemi, alors prenez-le comme ennemi ». Maulana Cheikh, tous les jours, il nous disait « Lorsque tu te lèves, ô mon enfant, avant de commencer ta journée, rappelle-toi que Shaitan, il t'a pris. Adresse-toi à toi-même dans le miroir et dis « Oh, ya Fulan, Shaitan, aujourd'hui, il t'a pris comme ennemi et il est décidé à te faire tomber. S'il ne peut pas te faire tomber sur ta foi, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est désespéré de vous faire tourner de votre foi et de vous faire adorer autre que Allah. Mais il vous attrapera alors sur vos faiblesses et sur les faiblesses de votre caractère. Et le sallallahu alayhi wa sallam a dit, deux choses majeures sur lesquelles ma nation va être mise à l'épreuve sont l'abondance, aujourd'hui, qui corrompt notre caractère, qui nous fait perdre la valeur des choses et qui nous rend tellement sécures et tellement paresseux et tellement l'aiguise le goût du nafs. Vous voyez, nous avons un goût pour un mets succulent tellement varié. Jamais, si on mange deux fois la même chose, alors on trouve ça excessivement désagréable. Si on porte le même vêtement 2 jours d'affilée, nous avons l'impression que nous avons fait une grosse transgression. Hein, vous vous imaginez qu'il y a encore des gens dans des espaces reculés qui vivent avec un vêtement sur le dos. Hein, et qu'ils sortent l'autre vêtement. Par exemple, dans le monde traditionnel, tous les jours, ils étaient avec un vêtement. Et quand arrive la Jumu'ah, ils sortent un vêtement qui est plus beau pour cette journée-là, pour célébrer leur Seigneur. Et lorsqu'ils doivent alors enlever le vêtement pour dormir, souvent, ils le lavent en fin de journée et ils l'accrochent. Et pourtant, nous, si on pouvait changer, comment le shaitan va nous attraper avec cette abondance? Si on pouvait changer de vêtements tous les jours, alors on aurait des garde-robes infinis. Si on pouvait changer de chaussures tous les jours, on aurait des racks à perte de vue de chaussures. Hein? Si on avait cette possibilité-là, beaucoup d'entre nous le feraient, sans jamais se poser cette question, y a-t-il quelque chose d'immoral dedans? Y a-t-il quelque chose de déplaisant à Allah dedans?
y a-t-il quelque chose d'excessif dedans? Car nous pensons que quand nous avons les moyens, si nous en avons les moyens, alors il est normal tout simplement de continuer à consommer et à consommer et à consommer et à consommer. Cela nous fait perdre l'importance de la subsistance. Cela nous fait perdre la préciosité de la subsistance. Cela nous fait perdre le caractère ascète, le caractère ascétique. Cela nous fait perdre également le caractère gratifiant, hein, du serviteur qui est heureux de ce que son Seigneur lui a donné, alhamdoulilah, qui rend la louange à son Seigneur pour le bien qu'il a, pour le bienfait qu'il a, aussi modeste qu'il soit. Et donc, le shaitan, toujours, est cet ennemi que nous devons nous déclarer lorsque nous nous réveillons au quotidien et surtout nous rappeler qu'il est après nous et il s'infiltre dans les moindres de nos pensées, il s'infiltre dans les moindres de nos réflexions, il s'infiltre dans les moindres de nos idées, il s'infiltre dans les moindres de nos interactions, il s'infiltre pas simplement à l'intérieur de nous, mais à l'intérieur de tout ce qui nous entoure, que ce soit les gens, que ce soit les djinns, ou que ce soit même les systèmes qui ont été pensés, qui ont été conçus, qui ont été faits par les humains. Et le serviteur, alors Maulana Cheikh il disait, surtout dans notre temps, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, nous devons le faire une fois, 3 fois, 7 fois, même 40 fois, si on peut le faire sur son chapelet avant de prendre le chemin pour sortir de chez soi et être conscient et être anticipé le potentiel. Lequel d'entre nous sort dans sa journée de travail avec cette pensée, en se disant, je vais sur ma journée avec la bénédiction de mon Seigneur et je dois être vigilant, je dois être aux aguets pour m'assurer que cette journée va être une journée de succès, une journée ascendante, hein, où je vais la commencer et je vais la finir mieux que je l'ai commencée et je ne vais pas succomber à la malice du shaitan, je ne vais pas succomber à la faiblesse de l'ego, je ne vais pas succomber à la tortuosité de mon caractère, peu importe les effets qui vont croiser ma journée. Hein, lequel d'entre nous a cette vigilance-là, hein, de se dire, oh Fulan, fais attention, tu es en perdition. Et cette perdition-là, elle est à travers tous les éléments dont Allah Azzawajal nous a mis en garde pour notre bien-être ici-bas. Et donc, lorsque le serviteur comprend cela, son premier acte de liberté doit être de se libérer des influences maléfiques. Et pas simplement de les attribuer aux autres, mais de comprendre qu'elles influent sur tout ce que nous faisons, sur tout ce que nous pensons. Et le serviteur, quand vient une mauvaise pensée par rapport à son prochain, tout de suite, il doit sauter et dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Pourtant, nous sommes tellement sûrs de ce que nous pensons sur les autres. Et nous ne voyons pas, nous sommes tellement sûrs de notre relationnel avec les autres. Hein, on a catégorisé les gens, il est comme ça, ou elle est comme ça, ou parce qu'il a fait ça, ou elle a fait ça, ou elle a dit ça, ou son intention n'était pas bonne, ou nous avons tellement à redire sur ce que les gens nous ont fait, mais nous oublions que toute cette vision, elle est constamment influencée par la saleté du shaitan, qui vise à créer la dissension entre le frère et son frère, qui vise à créer la dissension entre le mari et sa femme, qui vise à créer la dissension entre le parent et son enfant, qui vise à créer la dissension entre les gens d'une même famille, les gens d'une même communauté, les gens d'un même voisinage, et ainsi de suite. Toujours à insuffler, oh regarde ce qu'il a dit, regarde ce qu'il a fait, il est comme ci, il est comme ça. Et plus personne alors ne dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il ne faut pas que je cède
malgré toutes les apparences, à simplement condamner mon prochain, à condamner mon frère ou à penser à cela. Allah sait mieux, mais Inch'Allah, qu'Allah, s'il est sur l'égarement, qu'Allah le pardonne. Si c'est moi qui suis sur l'égarement, qu'Allah me pardonne. Et de ne pas toujours avoir cette certitude de ce que nous pensons à l'égard des autres. Notre tariqa, et ça c'est important, cet enseignement que Maulana Cheikh Hicham nous a donné sur l'héritage de Grand Cheikh. Tariqa, le chemin de la quête, commence quand le serviteur, il a appris alors à aimer tous, à respecter tous, à servir tous et à apporter tous. La véritable quête, c'est à ce moment qu'elle commence. Et si nous avons entendu cela, nous devons nous poser la question, combien nous n'aimons pas parmi les gens qui nous entourent? Ou combien nous ne respectons pas parmi les gens qui nous entourent? Ou combien nous refusons de servir parmi les gens qui nous entourent? Nous avons toutes sortes d'excuses pour cela. Ah, il n'a pas besoin, ou il est en abondance, ou il m'a fait ça, ou il a dit ça. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toujours le croyant, il doit être sur la disposition de tendre la main vers son prochain, peu importe les circonstances. Il doit être sur la disposition. Il doit être sur la disposition de pardonner. Nous tenons des griefs les uns envers les autres pour des choses futiles. Ni quelqu'un, il nous a pris notre vie, ni quelqu'un, il a essayé de nous arracher notre bien, ni quelqu'un, il a porté atteinte à notre intégrité, à notre réputation et à notre propriété et à nos enfants et à notre liberté. Non, nos griefs sont sur des échanges de mots, nos griefs sont sur des perceptions qu'on a les uns par rapport aux autres, où on ne s'aime pas pour une chose, pour une autre. Il a dit ça, il a été prétentieux, elle a été condescendance. Nous avons des griefs si futiles et nous les tenons mordicus. Pourquoi? Parce que le shaitan, dans son waswas, souffle perpétuellement, et nous, alors, prisonniers de cette influence, nous avons du mal à nous en libérer. Donc la libération primaire, c'est d'abord par rapport au shaitan. La libération primaire, c'est d'abord par rapport à notre nafs qui nous tient, et toutes ces mauvaises manières qui nous habitent, alors qui dominent notre caractère. Nous devons également les combattre, et le combat de ces mauvaises manières-là, c'est le combat d'une vie, c'est le combat au quotidien, c'est une intention renouvelée, c'est un effort constant, mais c'est une sincérité, c'est une intention sincère, c'est une intention sincère. Ya Rabbi, j'ai l'intention de m'interdire tous les interdits. J'ai l'intention de ne pas faire ce qui te déplaît. J'ai l'intention de ne pas succomber à la tentation, de ne pas succomber aux faiblesses de mon ego. Mais cette intention, il faut qu'elle soit véritablement sincère. Et pour celui qui manifeste l'intention sincère, alors il doit constamment faire un effort et faire une autocritique raisonnable. L'autocritique raisonnable, c'est de ne pas se voiler la face sur ce que nous sommes, de ne pas se voiler la face sur nos intentions profondes. Aujourd'hui, on avait une conversation, les intentions profondes, il faut être intègre avec nous-mêmes. Au Foulan, quelle est ton intention véritable? Est-ce que ton intention est Allah et son plaisir, ou alors ton intention est pour ton confort? Comme il nous racontait Maulana Cheikh Hicham, souvent il disait, Allah Azzawajal viendront à lui le jour du jugement, celui qui arrivera avec sa prière, comme il le décrit Allah. Il dit, celui-là arrivera avec sa prière et on la rejettera. Celui-là arrivera avec sa zakat et on le rejettera. Celui-là arrivera avec son jeûne et on le rejettera. Pourquoi? Parce que l'intention n'était pas pour adorer le Seigneur. L'intention, quand on donnait la zakat, n'était pas simplement
de donner à son prochain sans prétention, mais il y avait toujours une autre intention subtilement cachée, que ce soit d'avoir la reconnaissance de quelqu'un d'autre, que ce soit d'avoir un bénéfice pour nous, que ce soit d'avoir un bienfait, autre que simplement un geste gratuit, un geste de bonté. Et la liberté, donc, est également la liberté de tous les systèmes aujourd'hui, cette liberté d'esprit de celui qui sait qu'il avance vers son Seigneur et que les systèmes en place, s'ils ne sont pas dans cette direction-là, alors ce n'est pas grave que de ne pas faire plaisir aux gens qui veulent qu'on court dans le même sens. Cela ne veut pas dire que nous devons nous soustraire aux règles de l'État, aux règles de la nation ou aux règles et aux obligations que nous avons, non. Tant et aussi longtemps que les nations dans lesquelles nous vivons ne nous empêchent pas de pratiquer notre religion, nous vivons en tranquillité, nous vivons en paix et nous sommes patients avec le reste. Mais cela est à propos de toutes les règles de convivialité, toutes les règles de matérialité, toutes les règles d'apparence, toutes les règles qui disent voilà ce qui est bien pensant. Hein, souvent, on va voir, les gens sont gênés de ce que vont penser les autres. Pourquoi? Soit parce qu'ils portent une petite barbe, ou parce qu'elles ont une couverture sur la chevelure, ou on va être gêné de penser de ce que pensent les autres, parce qu'on arrive avec un vêtement qui est trop modeste, où on reçoit les gens dans une demeure qui est trop modeste, où on va être gêné de ce que pensent les autres, parce que nous avons toujours une attention sur le détail de notre croyance. Non, le serviteur, il n'est pas gêné de cela. Il est libre de ça, il est satisfait avec son Seigneur et il n'est pas obligé de porter la même mode pour faire plaisir et pour rentrer dans le moule. Tant et aussi longtemps qu'il remplit les critères de décence, les critères de formalité. Pour le reste, le serviteur n'est pas obligé de suivre la tendance, de suivre les couleurs, de suivre la mode et de suivre toutes ces étiquettes qui simplement sont une extension de cette matérialité. Hein? Qu'Allah Azzawajal nous accorde la bonne sagesse de la compréhension de cela et qu'il nous apprenne à nous libérer de ce qui nous tient, qui nous accorde la liberté de servir, la liberté d'être parmi les serviteurs qui cherchent d'abord et avant tout l'aspiration vers leur Seigneur. Faïda farakta fansab wa ila rabbika fargab. Comme Allah Azzawajal dit dans Surat Shara, et alors, quand tu es libéré de tes contraintes, aspire à ton Seigneur pour son adoration. إلى حضرة النبي الفاتح.